venons tout son cœur, car sommes des fillettes de chanter notre bonheur. Et nos voix cristallines du monde sur l'élan, de Vincent Fontine, merci chère maman. Souvent dans la détresse, j'accours vers toi le temps. Un geste de tendresse console ton enfant. Que puis-je encore te dire, oh ma chère maman? Toi dans le doux sourire apaise mon tourment. De savoir, mais qui est exactement cet homme? Quel homme? Guy Émile Loufoy Setikwabo, Bakekolo, Babinamana, Misobele, l'homme de Kibossi. Mais qui est-il? Toutes les questions que je me pose sous cet homme restent sans réponse. Les prédicateurs ne trouvent pas des mots pour me convaincre. Je sais bien qu'il est un homme de Dieu, un missionnaire du Christ. Moi, je me pose aussi les mêmes questions. Les hommes de Dieu, il y en a eu plusieurs avant lui. Aujourd'hui, on en trouve d'autres qui font des miracles, mais lui, il reste différent de tous. Qui est-il exactement? L'origine de ses parents est bien connue des habitants de Kibossi. Son prénom, catholique, Guy Émile, est universel, mais son nom, Loufoy Setikwabo, suscite des interrogations. Loufoy Setikwabo ou la mort arrête-toi. Comment peut-on donner un tel nom à un mortel? Mais qui est-il? Bakekolo, Babinamana ou le persécuté, Misobele ou changement. Mais qui est-il exactement? Mes sœurs, je croyais vous trouver à la sous-section. À la sous-section Sillon 3 au jardin Angélique. Et vous êtes encore ici. Que se passe-t-il? Tu sais, sœur, nous ne comprenons pas cet homme, Guy Émile Loufoy Setikwabo. Mais qui est-il exactement? Vous n'avez pas à vous poser une telle question. Mes sœurs, vous savez bien que Guy Émile Loufoy Setikwabo est le président fondateur de l'association Luzolo Amour au PH. Le président fondateur de l'association Luzolo Amour au PH. Mais je comprends bien. Mais dans ce pays, il y a plusieurs présidents d'associations. Mais moi, je suis une présidente d'une mutuelle de chez nous à Diosso. Mais n'ignorez pas qu'il est le grand maître de l'EPH et le représentant légal de Dieu sur terre. Le représentant légal de Dieu sur terre. Ma sœur, c'est là où il y a débat. Ah oui, il y a débat. Quel débat? Il continue la mission secrète de Jésus-Christ. C'est de planter l'amour sincère du prochain dans le cœur des hommes. Il a été choisi pour conduire la deuxième nation à la vie éternelle. Et ensuite, Guy Émile Loufoy Setikwabo a un corps de gloire. Il va au ciel à tout moment. Ma sœur, je ne vais pas vous contredire, mais ce n'est pas le seul homme de Dieu qui est allé au ciel. Nous pouvons citer le prophète Élie qui monta au ciel dans un tourbillon. 2 Rois 2 du verset 9 jusqu'au verset 11. Enoch aussi est allé au ciel. Genèse 5 du verset 24. Je sais que Élie et Enoch aussi sont allés au ciel. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'ils ne sont pas revenus sur terre. C'est là où réside la différence. Et ensuite, Dieu lui parle de vive voix. Mais ce n'est pas l'unique homme de Dieu à qui Dieu a parlé de vive voix. Dieu a bien parlé à Abraham dans le livre de Genèse chapitre 17 au verset 19. Dieu a bien parlé à Moïse dans le livre des Nombres au chapitre 12 verset 8. Ma sœur, Guy Émile Loufoy Setikwabo n'est pas comparable aux autres hommes de Dieu. Lui, il est sacrificateur dans l'ordre de Melchisédek. Je vous entends discuter en platement au lieu d'aller dans les sous-sections. Mais de quoi s'agit-il? Je crois que tu apporteras des éléments convaincants sur la personne de Guy Émile Loufoy Setikwabo. Tu es membre Ma soeur, tu es membre confirmé de l'EPH, inspecteur sur toi et itinérant. Tu ne pouvais plus te poser ce genre de questions. Guy Émile Loufoy Setikwabo conduit la deuxième nation à la vie éternelle. Toi aussi, tu veux me sensibiliser. N'oublions pas que Moïse aussi a conduit le premier peuple de Dieu à la terre promise, même s'il n'avait pas terminé sa mission. Josué et Caleb l'ont bien terminé. Guy Émile est le jardinier du Christ qui tient à tout vent. Là aussi, je ne comprends pas. Mais quel jardin! Si Jésus avait laissé un jardin, c'est sûrement en Israël, mais pas à Kibossi. Mais finalement, tu es membre confirmé que de non, tu n'as pas encore assimilé l'enseignement Setikwabia. Il ne s'agit pas de jardin, d'épinards, de tomates ou de bergers. Il s'agit plutôt que les phrases de ce que Guy Émile Loufoy Setikwabo conduit à la vie éternelle. Tout ça c'est bien, mais qui est exactement cet homme qui fait tout ça? Oh là là, tu as vraiment la nuque raide.
Homme Santo de l'air, mais que se passe-t-il? Voilà un acte qui va nous sensibiliser sur la personne de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Je veux savoir qui est exactement Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Mais ce n'est pas toi qui dois poser une telle question. Tu viens d'ouvrir une sous-section. Justement, les nouveaux me posent plusieurs questions et je ne sais pas quoi dire. Mais j'ai suivi votre conversation et frères et sœurs, on peut étudier. Je peux ajouter que Dieu lui révèle les vérités divines de l'or. Il reçoit aussi la visite des hommes. C'est le cas de l'ange qui lui est apparu le 24 juillet 1991 pour lui annoncer un grand événement qui devait se produire dans un futur proche. Et lui fait la promesse suivante: Dieu réalisera des merveilles au Congo, en Afrique, pour le bien de l'humanité entière, pour le salut de toutes les nations du monde. Mais mon frère, ce n'est pas le seul homme de Dieu qui fut visité par les anges. 3 anges visitèrent Abraham pour lui annoncer que Sarah, sa femme, aurait un fils. Genèse 2 du verset 10 au verset 18. Mais qu'est-ce qui se passe? On vous entend de très loin. Votre discussion sur Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo continue. Ah, et alors, qu'est-ce que tu as à dire? Tu n'as pas oublié que grâce à l'obéissance du grand maître de l'OPH, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, Dieu a accordé au monde beaucoup de privilèges. La vie éternelle, le 12 mars 1996 à 2h35. L'appel, le 12 septembre 1999 à 0h. La grande et terrible lumière, le 20 mai 1992, à l'implantation donc de son sanctuaire au mont Karikari. Mais les privilèges, la première nation de Dieu, le peuple d'Israël a eu aussi grâce à l'obéissance de Moïse pendant 40 ans. Le peuple d'Israël a été nourri de la manne et des cailles. Comment peux-tu appeler ça, n'est-ce pas des privilèges? Mais n'oubliez pas que Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo s'est retiré du monde pour se consacrer à l'œuvre de l'Éternel Dieu depuis 1988. Mais tu ne sais pas que Moïse aussi s'était retiré au mont Sinaï même s'il n'avait fait que 40 jours. Enfin, ma soeur, il ne faut pas comparer l'incomparable. Comment ne peux-tu pas comprendre que Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo est différent des autres hommes de Dieu? Vous savez très bien que dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006, à minuit pile, Dieu lui remit l'arbre de la vie éternelle, cet arbre qui était dans le jardin d'Éden. Écoutez, vous vous dites membre confirmé de l'EPH, inspecteur spirituel et itinérant, et vous vous posez encore des questions sur Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Retenez une bonne fois que Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo est le président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH, le représentant légal de Dieu sur terre. Il continue la mission secrète de Jésus-Christ, celle de planter l'amour sincère du prochain dans le cœur des hommes. Il est le jardinier du Christ Jésus qui sème à tout vent, le petit capital de l'Éternel Dieu. À 3 ans, il fit passer le premier membre de l'EPH de l'autre côté de l'Amérique. Il affirme avoir commencé sa mission à l'extrémité de la terre, puis est venu chez les Mindélé et aujourd'hui il réside à Kibossi. Mais qui peut donc avoir tous ces attributs si ce n'est pas une personne de la famille divine? Il n'y a aucun doute. Un homme ayant tous ces attributs appartient à la famille divine. Comme il s'est bien révélé, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo Baké Kolobabinamana, l'homme de Kibossi. Il est l'esprit de vérité. Jean 16 de 10 à 15, Dieu créateur. Mais ma sœur, de quelle sous-section es-tu? Les choses, tu le dis avec autorité et assurance. Je suis à la Pépongère Seti. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, il n'y a aucun doute. Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo Baké Kolo est l'esprit de vérité, Dieu créateur. Dialogue conçu par le frère Taloula Léonard et présenté par les pépins de Pointe-Noire qui vous dit tous Au revoir et à la prochaine. Bonjour de fête, nous venons tous au cœur, car sommes des fillettes, chanter notre bonheur. Et nos voix cristallines du monde se l'élan,
à San Fantine, merci chère maman.